Bienvenue à votre émission 5 minutes de vérité qui reçoit aujourd'hui l'honorable Tchébal. C'est vrai qu'on aurait aimé recevoir n'importe qui d'autre, hein? Mais bon, c'était la seule personne qu'on avait sur la main. On le reçoit aussi alors que nous sommes en pleine année électorale qui est d'ailleurs annoncée. Comment est-ce que vous, monsieur le président, à vie du parti, le PNDR, Parti national du riz, préparait cette année électorale? Voilà, je vais commencer par dire merci à tous les militants et toutes les militantes. Le PNDR se porte bien, comme toujours. Tous les militantes et les militants sont prêts pour les élections. C'est seulement que j'attends seulement l'argent du gouvernement, c'est-à-dire l'argent de la campagne électorale. Il y a quand même les gens comme les docteurs Zongar Maturan, les Madame Zongar Ninon Fried, qui ont déjà acheté la voiture de campagne. C'est seulement au port, il faut que je dédouane cela. Bon, les Emeline Diéné, qui sont les reines mères de mon parti, les Victorine Diéné, qui sont les secrétaires de direction de parti, les Turin Pokam, les Ale Pokam, tous ces gens-là ont déjà cotisé un peu. Les Alice et Toga ont donné quelque chose pour le parti. Les Ingrid Foyette ont donné quelque chose pour le parti. Mais il faut que le gouvernement donne l'argent qui nous revient. Je ne sais pas pourquoi il faut qu'on attend 2 jours avant de me donner l'argent de campagne. Si on me donnait cet argent de cette champagne électorale, maintenant, je pouvais mettre dans la quincaillerie ou même dans une tontine pour que ça tourne et ça accouche un peu avant les élections. Là, maintenant, je peux mieux faire la campagne. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voici un autre candidat qui n'attend que l'argent de l'État. Bref, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Monsieur l'honorable Tchébal, à 56 ans, vous êtes aujourd'hui à plus de 122 ans à la tête de votre parti politique. Les membres demandent d'ailleurs à ce que vous passiez le flambeau à un plus jeune. Que pensez-vous de cela? Je quitte ma chose. Je quitte sur ma chose que j'ai créée. Le PNDR, ce n'est pas moi qui ai créé ça à Tchonkong. J'ai créé le PNDR à Tchonkong. On a créé le secrétariat général à Bangkok. On fait tout ça. Maintenant, vous vous levez le matin, vous dites que je laisse mon parti aux jeunes. Le jeune a quelle expérience politique? Il faut que ça se régénère. Quel jeune a fait la spécialité que j'ai fait à l'école politique de Ngonfet? Personne. Aucun jeune. Quand j'ai fini ma spécialité en sciences politico-socio-culturelles à l'université de Ngonfet en Afrique du Sud, on a fermé la filière. Bon, maintenant, tu dis que je quitte ma chose. Ne me fais pas ressembler aux voisins. J'ai appelé Nidjon Foun, j'ai dit fais attention au jeu que tu veux faire là. Il a dit que non, je suis vieux. Il est vieux, c'est lui qui se sent, c'est chacun qui se sent. Moi, je ne suis pas encore vieux. Je suis toujours à la tête de mon parti. Ne me pousse pas à ressembler le voisin. Je ne quitte pas. D'accord, ne quittez pas. Dites-nous, monsieur, vous êtes le député du parti et votre femme, qui est d'abord votre femme, elle est ensuite la secrétaire du parti et elle est aussi maire, toujours dans le même parti. Est-ce une entreprise familiale, le PNDR, ou un réel parti? Tu veux dire que tu te fâches parce que le maire et le député sont sur le même lit? Non, ce n'est pas mon problème. Toujours est-il qu'il faut que le député fasse le militant de mon parti? qui est le sien. Non. Si tu plagues, je ne te donne plus le pecdième. Non, mais 15 000 ne doivent pas chercher leur frère sans trouver. Oui, allez-y. Bon. Comme tu n'es pas militant de mon parti, je vais poser une question. Quelqu'un crée sa chose. Maintenant, ma femme, elle n'est pas camerounaise. Elle est camerounaise. Mais pourquoi alors, quand elle est mère, je suis député, ça crée les problèmes aux gens? Hein? Elle est mère, je suis député. Hein? Attends, je te pose une deuxième question. Est-ce que ma femme n'est pas dans ma circonscription? Voilà, ma femme n'est pas dans ma circonscription. Voilà, ce que tu as dit là, là où on nous élit sur ça là, le village où on m'a élu, ma femme n'est pas dedans, et c'est de mon parti. Oui. Vous qui répondez à toutes les questions, quel est votre parti, quel est votre projet politique? Voilà la question même que j'attendais. Répondez alors. Mon projet politique est simple, chers militants. J'ai lancé une grande fondation sur beaucoup d'hectares en Afrique du Sud pour faire les cités universitaires. Vous êtes candidat au Cameroun? Oui, écoutez d'abord, écoutez. J'ai lancé
sur beaucoup d'hectares les chantiers pour faire les cités universitaires. Il y a les quartiers en Afrique du Sud comme Chiela, Ncheso, Trunkong, Bon, Fetson, Bangkok comme ça. Les quartiers comme les Mdjo, les quartiers comme les Bano, comme ça, les Ngrenka, tous ces quartiers en Afrique du Sud n'ont pas de cité universitaire. Moi, j'ai donc décidé que si je suis là pour le projet, mon projet politique, c'est que je vais mettre les cités là-bas. Et même les forages avec les lampes solaires. C'est-à-dire quand l'étudiant entre dans sa chambre, il dort dans sa chambre, si on coupe même la lumière. Quand on coupe la lumière revient parce qu'il y a les lampes solaires. C'est un peu ça que j'ai sur mon projet politique. Alors, honorable, je vous demande, vous qui allez... qu'est-ce que vous allez faire si jamais vous êtes élu, même si c'est une probabilité... Si je suis réélu, je suis député. Honorable, oui, vous êtes député. Depuis 30 ans. Voilà. Quand vous parlez d'élu, c'est comme si je venais d'arriver sur ça. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez réélu, même si c'est une probabilité improbable? Comment ça, ce n'est pas probable? Non, allez-y. Voilà. Quand je serai réélu, je vais dire à l'Assemblée que le microbe project est petit. Il faut qu'on augmente le microbe project. On ne peut pas prendre une somme aussi mimable. On nous donne... Minable. Oui. Une somme minable. Minable, voilà. Une somme minable. Du ministère des Mines, c'est le ministre qui avait proposé ça. Ok. Une somme aussi minable qui vient du ministère des Mines. Et les gens prennent ça comme ça, ils nous donnent, ils disent, vous n'avez pas fait les microbes projets dans votre dans votre village. Vous n'avez pas fait les microbes projets. Ajoutez le microbe projet pour que ça passe de microbe projet à macrobe projet. Donc c'est ça que je vais défendre à l'Assemblée. Et maintenant pour les questions oraux. Quand un ministre vient à l'Assemblée, il répond bien aux questions, à toutes les questions orales. Les questions oraux, c'est beaucoup de questions. Ok, d'accord, questions oraux. Pour finir, donnez-nous votre plan de campagne, si bien sûr vous en avez, bien entendu. Voilà, c'est la question là que j'attendais même. Chers militants et militantes qui regardent sur le travers du monde, le plan de campagne est lancé. Vous savez que l'année électorale est surchargée. Je vais me présenter partout sur ça. Députatif, sénatorial, présidentiel. Non. Partout, je serai candidat. Présidentiel? Oui, ma femme alors. Okay, bon, voici le plan qu'on va lancer sur la campagne. On va faire la campagne électorale. Ça va commencer à Yaoundé, la capitale politique. Parce que c'est ici qu'on fait tout. On va lancer ça avec beaucoup de gens. On va inviter le journaliste 5 étoiles. Il sera là. Je serai là. Voilà. On va inviter le président du syndicat de Marabout dans cette grande campagne électorale. Même les pasteurs Valérine Dongo. On va inviter le président Kaiser Show. Pourquoi il ne peut pas être là? On va inviter beaucoup de gens pour cette campagne. Même les Nigérians là. Oga sera à la campagne. Et j'annonce ouvertement le lancement officiel de cette campagne à la place Saint-Josué. Oui. On sera là-bas. J'ai pris beaucoup de sarderies au supermarché qui est à côté, Soneco. C'est ça qui conduit la campagne. Voilà. C'est ça qui soutient la campagne électorale. Donc on va prendre le sarderies, les savons, tous les militants. Sachez que pour le comité de base, c'est 2000 francs, la carte de parti. Et pour le comité central, vous apprêtez 5000 francs. 5000 francs. On n'a pas oublié d'inviter Parfait Zambono. Il faut qu'il vienne sur la Champagne. Même s'il faut qu'on sabote aussi sa voiture le jour-là, ça peut être intéressant. Non, il y a le parking sur ça. Il y a le parking là-bas. Je vais dire, même si gars au parking, moi-même, je vais retirer pour saboter. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir reçu chez vous l'honorable, l'honorable Tchébal d'Afrique. C'était votre émission 5 minutes de vérité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un invité encore plus intéressant.